Hey Kings, est-ce que vous me voyez là reprendre ma caméra et me filmer un dimanche matin? Un phénomène rare qui se produit environ 2 fois par an, quand je vais poster 3 vidéos YouTube dans le mois et qu'après je vais redisparaître pendant 6 mois. Aujourd'hui, il fait gris, j'ai absolument aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Du coup, je pense que je vais rester chez moi. Tellement étonnant, meuf! C'est tellement choquant ce que tu me dis là. Et faire des muffins à la myrtille. Girl, yes, that sounds good. Après, j'aurais bien aimé aller à la messe, mais je crois que le seul truc que j'ai prévu aujourd'hui, c'est de voir Joanne et Lisa et de leur cuisiner les tenders ce soir. Mais la messe se finit à 20h. Bon, elle dure pas toute la journée, elle commence à 19h. Je pense que ça va faire tard pour eux. J'ai envie de faire quelque chose, qu'on fasse un truc fun ensemble aujourd'hui. Je pense que je vais me lever et me faire un café. J'ai genre 0 motivation. Après c'est dimanche, qu'est-ce que je raconte? Nothing really matters. Ok, some music. Give me a beat. Oh, j'ai découvert une chanson récemment. No One Noticed, The Marios. I wish I knew you wanted me. As a Gemini, I'm everywhere, I'm cross-sighted. Est-ce que vous voulez savoir la raison pour laquelle vous devriez faire de la pâtisserie? Et c'est ce que je me dis à chaque fois que j'en fais. La raison est que vous vous réveillerez le lendemain avec des pâtisseries et vous en aurez pour quelques jours et c'est vraiment la meilleure sensation. Genre pour ton petit déjeuner, c'est un truc que t'as fait toi-même, que t'as mis au four toi-même. Well, yes. C'est exactement ce que tu voulais vu que tu te l'es fait pour toi, globalement. Récemment, j'ai fait ce cake aux pommes, wow, au caramel et aux noix de pécan. Je vous donne une bouchée. Récemment, j'ai été dans mon ERA. Je déteste le mot ERA, premièrement. En fait, j'ai l'impression que le mot ERA est tellement utilisé à mauvais escient que il perd tout son sens. Là, j'allais dire, j'étais dans mon ERA shopping. Girl, t'as juste passé une nuit à faire du shopping online. Genre, qu'est-ce que tu me racontes? Timmy! Arrête de défracter mon canapé, en fait. Mais néanmoins, j'ai quand même fait du shopping. Je vais vous dire un peu ce que j'ai acheté. En fait, j'ai vendu beaucoup de vêtements sur Vinted. Du coup, j'avais une cagnotte Vinted avec laquelle j'ai pu acheter pas mal de choses que j'ai hâte de recevoir, mais je ne sais pas quand je vais les recevoir. J'ai acheté un jogging sur le site de Skims. Ce jogging que je portais sûrement dans ma dernière vidéo et que je porte encore aujourd'hui, je l'ai depuis 2020. Donc ça fait 4 ans et c'est mon seul jogging, littéralement je n'en ai pas d'autre. Et en fait il est très bien ce jogging mais il a des taches de partout déjà, oh là le pauvre, il est troué carrément. Juste enfin là ça se voit qu'il a fait son temps. J'ai aussi passé une commande sur le site de Yankee Candle, je vous en ai parlé la dernière fois et je l'ai absolument fait car j'ai fini ma bougie Christmas Cookie. Et là du coup j'ai fait une autre commande, j'ai acheté ma bougie Cinnamon mais ils avaient plus la taille très grande, du coup je l'ai pris en taille moyenne. J'ai pris souvenir d'un week-end en forêt, évoquant l'ambre délicate, les fruits d'automne et le lait de coco crémeux, ça me paraissait pas mal. Thé de Noël à Londres, avec des arômes évoquant le gingembre, le thé noir et la cannelle. Et j'avais hésité à prendre après-midi scrapbooking. Cachemire délicat, ça doit sentir tellement bon. Pourquoi je parle de Yankee Candle dans chaque vidéo que je fais? Par pitié. Et la dernière commande, c'était des sirops Monin. J'ai acheté des nouveaux sirops Monin parce que j'ai fini les miens. Premièrement, j'ai racheté un sirop à la vanille sans sucre. J'ai quasiment fini mon caramel, du coup j'ai racheté un caramel. Mais cette fois-ci, j'ai pris caramel salé plutôt que caramel. Je me suis dit que ce serait un peu plus fancy. Après, j'ai pris Toffee Nut et j'ai pris Pumpkin Spice. Et pourquoi il est comme ça? Mimi. Et maintenant que je me suis hydratée et que j'ai mangé, il est temps de retourner moisir dans mon lit pendant 2 heures. Vraiment, là je vous parlais de mon shopping, mais il y a 2 trucs que je cherche réellement. Des bons pulls, genre vraiment des beaux pulls, vous voyez. Mais en même temps, j'ai pas envie de mettre 300 € dans des pulls. La dernière fois, j'avais fait une recherche TikTok en mode good quality sweater brands ou je sais pas quoi. Et du coup, il recommandait quelques trucs, etc. Mais c'était genre 600 € le pull. Mais en fait, in what world do we live in? Genre, je ne devrais pas avoir à claquer 600 € pour avoir un pull avec des bons matériaux. Genre, enfin, très déçu. Et même 200 € un pull, c'est beaucoup trop en fait. J'étais prête moi à mettre 80 € dans un beau pull pour cet hiver. Et bah visiblement non, vu que pour 80 € tu as un pull en acrylique dégueulasse qui sera moche au bout de 2 lavages. Iconique. Voilà. Et le deuxième truc que je cherche, c'est des bottes. Je ne sais pas aussi quelle
quel modèle de bottes je veux. En fait, je crois que je préfère les bottes à bout carré ou à bout pointu, mais j'aime pas trop les bottes à bout rond, ça m'agace un peu. Je me demandais si je voulais des bottines ou des bottes hautes, mais je pense des bottines parce que je mets pas réellement de robe ou de jupe, c'est très rare. I don't know. Vous savez, dans ces moments-là, faut que je demande à MV Tiang. Oh, s'il vous plaît, regardez juste ces bottes kaki, comment elles sont belles. C'est pas du tout ce que je cherche, mais elles sont très belles quand même. Time cast a spell on you, you won't forget me. Récemment, je suis hyper émotive. C'est-à-dire que j'ai les larmes aux yeux, vraiment 3 fois par jour, que ce soit positif ou négatif. Hein. La raison du jour, c'est parce que là, vous voyez, je suis dans mon lit, et en fait, j'étais en train de me dire, j'aurais trop aimé là être chez mes parents avec mes sœurs quand on était enfants. Genre, vraiment les week-ends, quand genre j'étais au collège, et où j'allais faire une grasse mat le dimanche, on allait m'appeler à table, et j'allais passer un bon repas du dimanche avec ma famille. Et là, j'avais pas l'énergie de me faire à manger, et je me disais, j'aurais tellement aimé qu'on m'appelle à table et que j'ai de quoi manger. Et juste du coup j'ai eu cette sorte de sentiment de mélancolie, tristesse, nostalgie, je sais pas réellement. J'ai beau faire tous les efforts du monde pour que chez moi ce soit vraiment a home, not a house, genre. Et que je me sente à l'aise et confortable, etc. Mais des fois juste le silence de la vie seule est assourdissant et je sais pas, c'est un peu triste. La folle du bus. J'ai encore envie de pleurer du coup. J'avais vu une phrase en anglais, encore une fois, je veux tout le temps des phrases en anglais et du coup je dois les expliquer. It's a blessing and a curse to feel so much. Je ressens tellement toutes les émotions fois 1000. En fait, je ne peux pas être dans la demi-mesure et je suis l'inverse de quelqu'un qui s'en fout. C'est-à-dire que chaque petite chose va m'affecter 10 fois plus qu'elle le voudrait. Et je pense pas être hypersensible parce que girl, I don't want that, genre. Keep the hypersensible far away from me. Juste, je prends tout à cœur et je ressens chaque émotion fois 1000. Et genre, en même temps, c'est une bénédiction parce que c'est ce qui fait que je suis moi. I wouldn't be myself if I didn't care so much about stuff, if I didn't care so much about my friends, if I didn't care so much about my family, if I didn't look into every single detail and like relation, and if I didn't pay this much attention to details and to people and stuff. Parfois je me dis que ce serait cool. Je vais vraiment me contenter du minimum et être genre une imbécile heureuse. C'est un peu mon rêve parfois. Je dis pas que je ne suis pas une imbécile, mais en tout cas, girl, I know I'm not happy. Genre, je pense vraiment être une imbécile malheureuse. Queen, j'ai totalement gagné au change, n'est-ce pas? Je pense que je vais bake après. And not bake as in smoking weed. Je vais bake as in faire des machines. Girl, je vous ai à l'œil. Il est temps de me maquiller. J'ai littéralement rien de prévu à part voir Joanne plus tard, mais j'en ai marre de me trouver aussi laide. La folle est de retour, j'ai un nouveau sujet dont j'avais envie de parler aujourd'hui. First of all, je sais pas pourquoi je suis dans ce mood là aujourd'hui, enfin... Je sais pas, j'ai l'impression d'être au bord des larmes en permanence. Pourtant il n'y a rien de triste et rien qui se passe dans ma tête, mais juste, je sais pas. Enfin bref, la folle du bus. Est-ce qu'on est réellement choqués? Non, pas vraiment. J'avais envie de parler d'un nouveau sujet. Je vais juste vous lancer le thème. Mais j'ai réellement l'impression que, genre, trouver l'amour n'est pas fait pour moi. Let me get right into it, it's gonna be a fun one. Pourquoi je drop ça comme ça? C'est en fait parfois, vous voyez, c'est vraiment, j'ai pensé à ça hier soir. Je voyais une vidéo de genre 2 personnes dans le métro. Genre, arrête de dire vidéo, t'as vu un TikTok? De 2 gens qui se regardaient. Et genre, vraiment, c'était un eye contact... les fous. De la tension, genre une tension que tu pouvais ressentir depuis ton écran. Même moi j'étais un peu shy, je devais me cacher dans les commentaires, vous voyez. Et après ce matin j'ai vu une vidéo d'une fille que je ne suis absolument pas, qui était là en mode oh my god I just married the love of my life, je sais pas quoi. Et du coup je suis allée sur son compte et je vois qu'elle a à peu près mon âge et qu'elle est en couple avec
ce mec, enfin je sais pas depuis combien de temps, I guess depuis 2020, un truc comme ça, je me rends compte que vraiment, genre I'm starting to give up, genre, et c'est pas grave, vous voyez. J'avais déjà eu cette conversation avec Johan, je crois qu'il a fait une vidéo où il en parlait. Il disait en mode que il pensait pas que lui trouver l'amour c'était la raison pour laquelle Dieu l'avait mis sur terre, genre qu'il avait tout plein d'autres choses à faire mais que trouver l'amour n'était pas fait pour lui. Et je commence à croire que c'est mon cas de plus en plus. J'ai 23 ans, bon ce qui est extrêmement jeune, je pense que s'il y a des gens genre de 27 ans qui regardent, vous êtes là en mode frère c'est un bébé, elle sait pas de quoi elle parle. Mais en même temps, tous les gens autour de moi ont déjà été dans des relations, en mode des relations sérieuses, je veux dire. Si là vous voyez j'étais en couple depuis 4 ans, genre je me marierais in a heartbeat, genre enfin si c'était la bonne personne évidemment. Et en fait pourquoi je pense que c'est pas fait pour moi, c'est parce que je n'ai pas l'énergie d'aller date des gens. Pour trouver des personnes, j'ai l'impression que maintenant trouver une personne au coin de la rue, ça ne se fait plus. Littéralement, trouver une personne dans la vraie vie ou genre rencontrer quelqu'un dans un bar, j'ai l'impression que ça ne se fait plus du tout en Big 2024, enfin ça doit se faire pour quelques personnes, mais c'est genre le destin. Et sinon tu peux rencontrer les amis de tes amis, mais enfin girl déjà je ne sors pas de chez moi. Et du coup j'ai l'impression qu'il reste quoi, les réseaux sociaux, les applis de rencontre, etc. Mais en fait je vous jure j'ai pas l'énergie. Je crois que ça ne m'intéresse pas. Je pense que si quelqu'un était en train de flirter avec moi, je ne m'en rendrais pas compte tellement que en fait je crois que je ne cala pas. Des fois je vais crave intimacy, vous voyez ce que je veux dire, et pas de l'intimité en mode genre sexe, I'm not talking about that, genre ça on en a absolument rien à foutre, plus en mode a hug, tu vois ce que je veux dire, hug me and genre have feelings for me, regarder dans les yeux de quelqu'un et genre voir que la personne t'aime, girl that's like what life is about and that's something I don't have sadly. I'm not genre deserving of love in a way, genre oh my god I'm gonna cry, non I'm not going down that road. Genre non, je peux pas. Je vous jure après je vais pleurer. Genre je veux bien être vulnérable sur internet, mais not this vulnerable. Moi aussi j'avais vu, ça va un peu avec la phrase que j'allais dire, mais la phrase que j'allais dire elle est trop violente. Quand j'avais genre 18 ans, un truc comme ça, j'avais vu une vidéo de Lisa Koshy et David Dobrik quand ils étaient encore en couple, donc ça remonte. Je pense que ça doit dater de 2018 ou 2019, et peut-être même que c'était la vidéo de leur rupture. Dans la vidéo, elle disait « You cannot love anyone else until you love yourself ». Et genre vraiment, I've lived by that sentence ever since I heard it. Désolée, je parle vraiment à moitié en franglais. Cette phrase m'a marqué parce que j'étais là en mode, bah littéralement oui, genre en mode tu peux pas aimer quelqu'un d'autre tant que tu t'aimes pas toi-même. Puis genre, je suis consciente de mes actions, on va dire, I've been building self-hatred. Et du coup, comment, genre, faire un reverse de toute la haine envers moi-même que je me suis créée depuis que genre j'ai 13 ans, c'est un peu compliqué. C'est tellement rare de trouver une personne qui genre veut la même chose que toi, qui match your freak. J'ai l'impression la romance en 2024 me fait chier au plus haut point. Je suis vraiment a hopeless romantic et je rêve de relations à travers les films et les livres. Give me some orgueil et préjugés. Je pense aussi que mes standards sont tellement hauts que c'est pour ça qu'en fait I don't pay attention to anything parce que genre juste mes standards sont trop hauts et j'ai pas envie de les baisser en fait en même temps, genre girl non, je vais pas settle pour quelque chose que je ne veux pas juste pour avoir de l'attention, genre non. Mais je sais pas, genre quand je vois des gens de mon âge ou plus jeunes que moi qui sont dans des relations depuis 3 ans et moi qui genre n'est pas la ref de rien, genre, et surtout pas la ref d'une relation stable et long terme. It just makes me sad. Mais en fait, les 3 quarts du temps, genre 95% de ma vie, je n'y pense pas. Et je me dis que j'ai des super amis, une super famille, un super travail, que genre je suis épanouie dans tous les aspects de ma vie, etc. Et enfin, juste c'est un truc auquel je ne pense pas. Mais de temps en temps, je vais voir des gens qui ont mon âge être en couple, avoir des enfants, avoir tout ce truc genre d'être aimé par une personne, c'est genre le rêve. Et des fois, du coup, juste ça va me hit, je vais être triste pendant 2 heures, je vais sûrement retélécharger Hinge, et après je vais me rendre compte que ça m'ennuie, et supprimer l'application, et ne pas y repenser pendant 1 mois jusqu'à que ça me re-rende triste le mois d'après. J'espère que vous avez aimé ce petit passage de moi qui faisait le ménage. Je pense qu'on en reparlera après, le bruit de ma cafetière va être insupportable. Je vais me faire un café. Let me show you how I make my coffee. You take your mug
and you're gonna make a double espresso. J'ai été très méchamment interrompue par ma machine à café, mais j'allais parler du fait que les clips que vous avez vus avant étaient mon Sunday cleaning. C'est vraiment une des seules résolutions que j'avais 7 pour 2024 que j'ai réussi à tenir. Je sais même pas si c'était réellement une résolution, mais c'était quelque chose qu'il fallait faire. Et je tiens à vous dire que ça a réellement changé ma vie. J'ai adopté ça, et genre, la personne qui a dit en mode il faut 21 jours pour adopter une habitude was so right. Je sais pas si c'est 21 ou 25, whatever. Vous pouvez adopter des habitudes, et je me suis forcée à apprendre à déjà ranger mon appartement tous les soirs avant d'aller dormir. Je pense que je passe un quart d'heure, 20 minutes maximum, en vrai je pense un quart d'heure, à juste un peu clean up everything. Je dis pas faire la poussière et nettoyer toutes mes tables, genre non. Si par exemple il y avait de la sauce sur ma table après avoir mangé, je le fais. Toujours faire ma vaisselle, nettoyer un peu ma cuisine. Si le sol est gras parce que j'ai cuisiné, nettoyer le sol. Si ma poubelle est pleine, la vider. Je pense vraiment que ça me prend 10-15 minutes tous les soirs, and it's a game changer. Mais le dimanche, là j'avoue qu'aujourd'hui ça m'a pris un peu plus longtemps que prévu parce que j'étais motivée, I guess. Mais d'habitude ça me prend, ouais, je pense environ 1 heure le dimanche. Toujours faire genre un peu plus que les autres jours de la semaine, et toujours faire quand même 2-3 tâches que tu repousses depuis quelques temps. Moi c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Vraiment genre clean up tous les jours et faire un ménage du coup de environ 1 heure tous les dimanches. Ça a réellement changé ma vie. Et d'ailleurs je pense que pour les personnes mentally ill ou genre qui sont un peu déprimées etc. et qui n'ont pas beaucoup de motivation pour prendre soin d'eux et prendre soin de leur esprit etc. Je pense que commencer par prendre soin de votre environnement ça peut être bien. J'ai l'impression que pour être bien dans sa vie, il faut genre prendre soin de son environnement, prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de sa santé physique et prendre soin de ses relations on va dire. Et je sais que moi prendre soin de ma santé mentale et ma santé physique c'était dur parce que j'ai l'impression que je le méritais pas vu que je me mets pas assez pour m'occuper de moi. Parce que mon environnement c'est pas moi directement, vous voyez, c'est genre mes meubles qui soient propres. Et j'ai l'impression que c'est un bon truc pour commencer parce que c'est pas toi directement et tu prends pas, t'as pas cet acte de il faut que je prenne soin de moi. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. You are all I long for, all I worship and adore. The words, please be true. In other words, I love you. La da 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 da. Those are my children. Ils ont pas beaucoup monté, je pense que j'ai peut-être foiré un truc, mais ils ont quand même l'air juicy. Ça allait être une autre journée où je reste chez moi sans sortir une fois, mais non, je vais au supermarché. Je dois sortir mes poubelles, aller au supermarché, j'ai fait ma liste de courses. It's gonna be a fun mission, guys. Et après, je vais recuisiner. Regardez le ciel, c'est beau. Là, c'est vraiment un cozy mood, genre. Oh, this is giving. Cette table, pas une trace. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. The words, please be true. In other words, I love you. Vu qu'on est dimanche, j'ai acheté des pâtés spéciales pour mes chats. Je leur ai pris une marque que je ne leur ai jamais pris. Filet au poulet et au thon issu de la pêche durable. Je devrais pas montrer ce que je donne à mes chats parce que je sais très bien que tout le FC oh my god, il faut que tes chats mangent hyper bio et que tu leur cuisines toi-même leur pâté va venir dans les commentaires. Mes chats sont en très bonne santé, merci. Et je vais même les servir dans d'autres assiettes. Aujourd'hui, ils auront l'assiette Harry Styles, l'assiette tête de chat. Hey Timmy! Et maintenant, vu que ce soir Johan vient manger des tenders, je vais me mettre en cuisine pour moi. Please don't take him just because you can. He talks about you in his sleep, one for me. Ooh. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knock it on heaven's door. But since I come home, well my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Come on home, stop making a fool out of me.
tenders ce soir et j'ai même pas filmé les résultats. Il y a Johan qui est venu manger ses tenders, qu'il a adoré d'ailleurs, et j'ai passé du temps avec lui, du coup j'ai pas filmé. Je pense que c'est la fin de cette vidéo, sincèrement. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé en anglais dans cette vidéo, je m'excuse aussi. Là, il doit être quasiment minuit, je vais tellement aller dormir, taper un coma. J'espère que cette vidéo aura été bien. Si vous êtes en train de la regarder, c'est que je l'ai montée et postée. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je vous dis bonne nuit, bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, bon appétit. Et on se revoit très bientôt j'espère. Before you cry.